en réunion ce soir à la maison de quartier du centre-ville. Donc l'idée principale, c'était surtout de retrouver effectivement cette forme de maraîchage sur la zone agricole. Donc on s'est basé effectivement sur l'existant, puisque la zone existe. Après, il faut monter le projet. Donc l'idée du projet, c'est aussi de présenter ce type de démarche auprès des municipalités pour justement qu'ils accompagnent aussi ce projet auprès de l'Agence des espaces verts, auprès de la région. C'est un travail qu'on a démarré à peu près il y a à peu près un an. Bon, à raison de une à deux fois, une fois par mois à peu près de rencontres. Toujours tout ça sur le temps aussi du bénévolat, comme la MAP et comme Eva. Ah, t'es pas payé toi? Non. Tout le monde communique sur la protection de la nature. J'ai apporté des petits journaux, vous allez voir. La protection de la planète, les ressources naturelles, la flore, la faune. Et au bout de cette chaîne, notre santé et ce que nous mangeons. Le Conseil général, dossier. Dans le dossier sur le Val d'Oise dans le Grand Paris, je lis le poumon, dans les arguments, les atouts du Val d'Oise, le poumon vert de l'Île-de-France avec 2 parcs naturels régionaux, les forêts et les espaces naturels sensibles. Nous sommes en plein dedans, nous allons vous parler de cet espace naturel sensible. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé? Ça, c'est les journaux qui viennent de sortir. Là, c'est celui de la région, le journal de la région d'Île-de-France. Ils font un dossier sur « Mobilisons-nous pour défendre les terres agricoles ». C'est quelque chose qui est de toute façon devenu incontournable. Après l'avoir moqué pendant des décennies, et, on n'est pas tous écolos de naissance et il faut apprendre. On reviendra sur cette idée. Et là, l'Argenteuillet, pour revenir au plus local, ils n'ont pas fait de dossier, mais quand même, il y a toujours un petit truc sur la nature. Alors là, cette semaine, c'est compost, coup de pouce à la nature. Sur cette petite fibre sur la nature et sa défense. Vous vous souvenez, l'année dernière, on avait fait une programmation du film de Colin Serrault, Solution locale pour un désordre global. Et dans ce film, nous avons appris, et j'étais vraiment très surpris d'apprendre ça, et très en colère de ne pas l'avoir appris à l'école, ce qu'était la révolution verte. Vous vous souvenez de ça? La transformation de l'industrie de guerre en industrie agricole. Et la révolution verte, donc début des années 60, après la guerre, c'était la mécanisation excessive, le labour intensif, c'est toujours, des villages désertés, et encore aujourd'hui, 20 000 petits domaines agricoles qui ferment chaque année en France. Et pour toujours rester dans les notes comiques, humoristiques, un taux de suicide 3 fois plus élevé chez les paysans que chez les cadres, qui pourtant ont une grosse pression. Et ce chiffre est tiré d'une enquête de l'Institut de veille sanitaire d'il y a 2 ans. Chemin faisant, dans les années 70, l'agriculture intensive se développe. Les produits chimiques, que je vais résumer aux pesticides de synthèse et aux engrais, représentaient un soulagement pour les paysans, puisque une grosse production avec moins de travail. Et une mécanisation qui leur permettait de couvrir plus de surface et d'avoir plus de résultats. Un progrès, c'était vécu comme un progrès et c'était accompagné de fortes subventions. Donc forcément, ça marchait. Mais ce progrès s'est opéré au détriment des sols, de l'eau. Je ne détaille pas les nappes phréatiques et tout ce qui s'ensuit, la mer, des forêts, et aussi quelque chose qui est très, très important et qui n'est pas encore très populaire, mais de la diversité semencière. Il fallait cultiver toujours les mêmes choses, et peu à peu, les semences sont devenues propriété non plus des paysans, mais de firmes. Maintenant, après toutes ces années, nous avons pris conscience tout de même, grâce au combat de gens qui étaient tout seuls au départ, et qu'on moquait d'ailleurs, qui faisaient ça en dehors des chemins politiques classiques. Il n'y a pas beaucoup de partis qui les ont soutenus, pas beaucoup d'élus, voire peu, voire pas du tout. Et maintenant, nous avons pris conscience que nous pouvons lutter contre l'érosion, et je peux m'empêcher d'évoquer l'érosion des sols, et aussi l'érosion des rapports humains, parce que toute cette politique issue de la Révolution verte a dégradé les rapports humains,
Je parlais tout à l'heure des désertifications des campagnes, mais il y a aussi tout ce qui s'ensuit avec une dépendance totale de choix qui ne sont plus des choix des paysans ni des consommateurs. Et c'est pourquoi ce soir nous proposons que l'AMAP, c'est pour ça que nous nous réunissons pour avoir vos avis et faire les choses ensemble, que l'AMAP porte ce projet ici même, l'AMAP avec Eva, porte ce projet. C'est pour ça que nous avons créé un collectif, le collectif de la plaine d'Ardival, le nom du terrain, des terrains, qu'on va vous montrer sur les cartes, que l'AMAP porte ce projet d'implantation de proximité. Pourquoi? Pour réduire les circuits de ce qui arrive à notre consommation, donc les circuits de distribution, je t'en remercie. On appelle les circuits courts. Et je conclurai cette petite intro en vous disant que la meilleure éducation, il y a un enfant, heureusement, tu souffles l'honneur, mon garçon. La meilleure éducation que nous pouvons donner à nos enfants et nos petits-enfants est l'exemplarité de notre capacité à remettre en cause nos choix de vie. Ce n'est pas des choix forcément personnels, on les a imposés ces choix. Ça m'a fait peur. Avec la santé de la terre, la qualité de l'alimentation, et au bout de cette chaîne, la santé humaine. Moi je suis paysagiste, je suis architecte et paysagiste à l'origine, donc c'est moi qui m'ai occupé un peu d'avoir une vision plus globale des terres en général. Je ne rentrerai pas du tout dans les détails de ce qu'ont fait les 4 autres participants du collectif. Moi j'ai plutôt cherché dans ce que j'ai écrit là-dedans, à expliquer comment fonctionnait la plaine d'un point de vue paysager et comment commencer par installer cette exploitation qui nous permettrait de réduire notre bilan carbone de nos légumes de la MAP de manière aussi considérable. Même si on apprécie tous Yves, évidemment, c'est pas la question. Bon. Et donc en fait, travailler sur cette plaine et s'installer là, ça nous permettait d'envisager la remise en état, entre guillemets, la reprise globale de toutes ces terres. Qui représentent une quantité d'hectares absolument, je me souviens plus, Alain, combien ça fait d'hectares? On va le dire en détail. Parce qu'on n'a pas par rapport à là où on veut installer la ferme, sur la globalité. Enfin bon, en tout cas, c'est cet endroit qui a 65 hectares. 65 hectares. Et donc en fait, ce serait le point de départ de la requalification de tout cet espace-là. Pour l'instant, c'est enfriché. Il y a des gens qui cultivent de manière sauvage, il y a quelques petits propriétaires avec des tunnels, vous les avez sûrement vus en traversant. La rue qui traverse, qui mène jusqu'au plâtrier, plaque-au-plâtre, c'est un espace public complètement abandonné, non traité. On a des gens du voyage qui sont installés là, qui utilisent plus ou moins les terres de manière plus ou moins sauvage. Bon, enfin, voilà. En tout cas, c'est une friche qu'il s'agirait de reprendre et qui deviendrait, à terme, aussi un lieu de promenade qu'on requalifierait globalement en ramenant d'autres genres d'usages, comme par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était il y a quelques années de ça déjà, il existait sur les coteaux des buttes du Parisis, il y avait une espèce de ferme qui s'était installée avec il y avait des animaux domestiques, familiers, non plutôt domestiques, pas domestiques, mais genre il y avait quelques chèvres, quelques moutons, il y avait des chevaux, quelques poneys, et puis ça a fini par péricliter. Mais tout ça, voilà, nous on repart d'un point et on voudrait recréer des usages. Oui. Si tu veux t'appuyer sur la page. Donc l'idée, c'est que pour l'instant, les terres qui appartiennent à la mairie et que la MAP voudrait exploiter, c'est celles qui sont ici. Mais en fait, tout le travail, c'est le point de départ d'une vision globale de la requalification, pas de réaménager, mais de la requalification de tout ça, jusqu'aux confins des buttes du Parisis, qui nous donnent un paysage lointain, vraiment à l'intérieur d'une ville. C'est extrêmement rare d'avoir ça. On a eu de la chance, que d'un point de vue politique, même je ne pense pas qu'ils soient vraiment rendus compte de ce qu'ils ont fait, d'avoir su préserver ça à l'intérieur de la ville. Ce que n'a pas fait par contre, comment s'appelle Cormeil. Voilà, Cormeil, qui a elle qui a construit ça avec de l'étalement urbain en plus, alors qu'on ne fait plus du tout ça maintenant, on a plutôt tendance à concentrer la ville sur la ville. Et donc on a cette opportunité-là.
le principe, ce serait de requalifier tous les cheminements, de bien étudier toutes ces entités paysagères qu'on retrouve là, comme il y a des anciens vergers, il y en a beaucoup. Il y a des endroits vraiment qui sont pleins de poésie, hein, mais qui sont enfrichés totalement. On pourrait recréer des haies pour recréer du bocage, plutôt que ce truc qui est un peu où on a des limites qui sont créées simplement par des grillages qui sont tombés, envahis de polygonomes, enfin, qui sont clairement plus utilisés et qu'on n'a pas envie de parcourir en tant que promeneur. Donc ce serait un endroit qui reprendrait de la vie pour du travail, mais qui serait aussi accaparé par les habitants pour en faire un lieu à nouveau de promenade, quoi. Un lieu de contemplation des gens qui travaillent. Et en fait, il y avait un moment, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça a été un peu battu en brèche, mais on a dit, il y a 5 ou 6 ans de ça, non peut-être 10 même, on disait les paysans seront les jardiniers de la France. Ce qui était un peu absurdité, mais en gros, ils vont le faire naturellement et ils retransformeront cet immense espace en un lieu où on pourra vraiment aller se promener. Voilà, c'est ça le point de départ de la map, ce sera la première intervention. Mais quand on va présenter le projet à la mairie, l'idée c'est d'avoir une vision plus large qui est celle du paysage et pas la concentration sur un petit morceau dans le fond, qu'un petit morceau, mais d'avoir l'idée de reprendre ça. Que les vergers par exemple, on reprenne les arbres et que ce soit les habitants qui puissent aller récolter les fruits, pas forcément un exploitant. Il y a un travail qui consisterait à, plutôt que d'aller désherber avec toutes les fameuses cochonneries que Monsanto nous arrose, c'est simplement de faire 2 fauches par an. Et puis ça fait des endroits où on a des prairies fleuries, comme ils se sont mis à faire sur la butte d'Orgemont, où on utilise de plus en plus la gestion différenciée. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre systématiquement tout, de tondre tout à Z, tout à ras, on garde les prairies dans leur état naturel, avec tout ce qu'on a l'impression d'être dans les champs. Quand on monte sur la butte d'Orgemont, j'imagine que vous y êtes déjà allé, on a vraiment l'impression en été qu'il y a le vent qui se promène dedans, enfin, c'est vraiment, on est à la campagne, quoi. Donc le but c'est ça, reprendre ça, requalifier tout ça, supprimer, il y a plein de friches qui sont à l'abandon, qui sont trop importantes, qu'il faudrait reprendre. Alors, qu'est-ce qu'on en fait, c'est la question. Est-ce qu'on sème des prairies fleuries? Enfin, il y a tout un travail à refaire en fonction des entités paysagères qui sont installées pour faire une transition entre les confins de la ville et le végétal installé. Voilà, je ne rentre plus dans les détails. Ça appartient à qui tout ça? Il y a des privés, il y a une bonne partie qui appartient, je pense qu'il doit y avoir la carte quelque part, non, avec ce qui appartient à la mairie. Non, on n'a pas sur le document. Une carte qui montrait ça au moment. Bon, on en a plusieurs, mais on ne vous a pas amené ce soir. Mais en fait, parce que tout le travail aujourd'hui en fait, de la mairie, c'est d'avoir confié à l'agence des espaces verts en fait, le travail aussi de rechercher les propriétaires sur les périmètres, justement sur les parcelles qu'on ne peut pas exploiter. Il y a des parcelles qui appartiennent à la ville. Hein, les parcelles, par exemple, les parcelles qu'on voit. Ouais, les 3 grisés. Voilà, les 3 grisés. Puis il y en a d'autres ailleurs, hein, des petits voilà. Et après, le problème, c'est qu'on a des parcelles qui font peut-être 100 mètres carrés, il y a un propriétaire. Après, tout le travail, c'est de rechercher ces propriétaires. Mais par contre, effectivement, il y a des parcelles. Les parcelles, comme disait Didier, les parcelles qui sont à la mairie, c'est des parcelles qui peuvent être exploitées. Et comme elles sont contiguës, ce serait pratique pour un elles exploitant sont agricole. Elles peuvent être exploitées, elles sont exploitées, mais sauvagement. Ouais. Donc est-ce que tout le monde connaît aussi la zone agricole déjà en fait? Donc, la chance aussi qu'on a, c'est que ce périmètre, il a été classé en zone agricole. Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'autre chose que du maraîchage ou du verger, où il n'y aura pas de construction. C'était quelque chose, d'ailleurs tu le disais effectivement habilement, c'est un espace immense qui aurait pu être exploité autrement. Il y a eu quelques projets qui remontent à pas si vieux que ça, où certains avaient imaginé un golf. Voilà. Donc effectivement la municipalité aujourd'hui l'a mis en zone agricole, ça veut dire que cette zone elle est protégée. On sera vraiment sur du remaraîchage. Je veux dire que c'était un quartier qui était quand même déjà au départ très agricole. Ah bien sûr, donc, bien sûr. Je pense que bien sûr. ça a été assez bétonné dans les années 70, je pense que quel que soit les
municipalité, il y a peut-être eu un recul sur les projets de quartier. C'est vrai, mais le projet du Golfe, ça aurait été... Ça aurait été beau de La faire. commune voisine qui s'est Là. accaparé les terrains et qui en ont construit. Enfin, je dis, je sais. Franchement, il y a un truc là, je serais curieux de savoir. Ça passe à un cheveu hein, de se retrouver à ce qu'on fasse de l'étalement urbain et qu'on construise des lotissements comme ils l'ont fait eux à Corbeil. Hein. Ah, ouais. C'est un truc, c'est vraiment. Moi, je vous y engage vraiment. Dans Ouais. les années 70, c'était les immeubles, c'était imposé, c'était la ZUP. Et après, maintenant, c'est les nouvelles constructions où c'est plutôt l'étalement. C'est ça le risque dans ce quartier. Mais cette zone-là, en tout cas, elle sera préservée. Alors, il doit y avoir une extension du parc des Cerisiers, mais ça, c'est pas forcément très très grave. Au contraire, ça va donner aussi Le plus parc de des valeur. Cerisiers, moi j'ai découvert cette zone-là en me promenant dans le parc des Cerisiers et en passant par un petit chemin. Et c'est vrai que on se croit à la campagne. Et moi j'avais oublié ce côté-là de ma ville, quoi. Alors, vous voyez C'est pas très lisible. Non. Ça, c'est sûr Non. que c'est immense et c'est illisible. C'est quand même un truc. Moi je me demandais, j'étais pas chez des gens, non, je savais plus où j'étais. Non, c'est- vous voyez sur cette page que là on a parlé de la ville, mais c'est surtout la région qui est déterminante dans cette affaire, puisqu'elle a inscrit dans son schéma de 2008 les terrains dans une zone verte, ils appellent ça, non ceinture verte régionale. Sont Actuellement, c'est les buts des Parisis qui sont concernés par la ceinture verte. l'inscription de la plaine. Et la des plaine buts a des Parisis. été inscrite il n'y a pas longtemps. Voilà, là, ça date de 2008, je te dis. On a cette protection-là au moins. Et nous sommes en train. Alors, cette étape d'aujourd'hui, c'est avant d'aller voir la région pour leur proposer notre projet, avec le soutien de la ville. On ne le fera pas sans eux, évidemment. Nous, on est juste une force de proposition. C'est pas nous qui pouvons décider. Sauf que ce qui est important, c'est que chaque adhérent, en fait, que ce soit d'AMAP ou d'EVA, puisse s'approprier le projet et se dire, voilà, ce projet est viable. Nous, on s'est aussi appuyé, il n'est pas là ce soir, parce que c'était un des agriculteurs qu'on avait éventuellement pressenti sur cette zone-là. Entre-temps, il a trouvé une zone sur laquelle il pouvait exploiter, donc il nous a quittés, mais il nous a accompagnés aussi sur l'élaboration du projet. Donc dans le projet, il y a une partie aussi installation d'un maraîcher qui a été fait par le maraîcher. Dans le collectif, on avait ce maraîcher qui a travaillé pour nous, pour nous dire, voilà, si j'ai 6 hectares, voilà comment je peux effectivement concevoir un seuil de rentabilité, mon exploitation avec tant pour 70 paniers. Donc voilà, c'était aussi des questions qu'il fallait aussi se poser sur 6 hectares. Mais c'était intéressant parce que c'est pas uniquement, malgré effectivement qu'on ait des compétences, on a effectivement Didier qui est architecte paysager, mais on a aussi Jean-Marc qui a aussi des compétences aussi dans le domaine aussi de l'eau et puis de l'environnement. Hein. Voilà, il y a plein de compétences dans le collectif. Il y en a qui sont effectivement plus doués à la caméra, donc ils vont filmer effectivement aussi la plaine, et qu'on va retrouver après sur le site de la map. Mais l'idée, voilà, c'est toutes les bonnes volontés sont présentes dans ce collectif, et quand on a pu bénéficier aussi de l'apport du maraîcher, ça nous a permis aussi d'étayer ce projet. C'est pas uniquement l'idée, on va dire, d'habitants d'Argenteuil qui vivent dans le monde urbain, dont le métier est autre chose que le maraîchage. Voilà, on s'est appuyé sur une compétence réelle. Alors, on a d'autres partenaires qui sont essentiels. Il y a un pôle qui s'appelle le pôle Abiosol, vous voyez ici. On la voit la petite main. Ouais. Et qui a, sur l'expérience duquel on peut se reposer, les expériences duquel on peut se reposer, comme par exemple là, l'exemple qu'on a mis sur Long Pont sur Orge. Ça peut être de l'agriculture maraîchère, mais ça peut être aussi du jardin dit ouvrier, enfin anciennement, jardin familial. On n'a pas choisi une formule ou une autre, c'est ouvert. Ce qu'on aimerait, c'est qu'il y ait de la variété, bien évidemment dans le respect de la nature, et de la variété renouvelée pour entretenir la nature. Ça va de l'insecte jusqu'à la chèvre, c'est essentiel. Il y aura une visée pédagogique. Voilà, j'allais y venir. Voilà. En fait, il y a même une logique par rapport à l'implantation. C'est pour ça, c'est plutôt pas mal. On a beaucoup de chance, encore une fois. Voilà. C'est bon. Ah, je suis désolé, c'est un pad, ou un pod, je sais pas comment ça s'appelle. C'est compliqué ce truc. C'est qu'en fait, on va l'installer au bout du boulevard de la Résistance. On l'installerait au bout du boulevard de la Résistance. Il y a qui arrive en cul-de-sac justement dans les terres.
En fait, l'idée, ce serait d'installer l'exploitation par ici, et comme ça, les gens qui viennent chercher leurs légumes, c'est tout simple, quoi. C'est très bien, parce qu'il y a aussi des jardins ouvriers qui sont ici. Donc il y a une espèce de cohérence à s'installer là, pour ça, qui est vraiment parfaite, quoi. Et donc, pour pédagogiquement, ça sera très bien. On est à côté des serres municipales. Enfin, il y a vraiment, tout est... L'endroit que vous montrez, c'est le cimetière. Absolument. Et juste au bout, là, il y a un terrain trapézoïdal qui est, pour l'instant, inutilisé. Et donc, l'idée, ce serait s'installer par... Bon, on peut s'installer là-bas, si jamais ça, c'était... Il faut vraiment qu'on se renseigne, c'est pour ça qu'on y travaille. C'est de connaître exactement tous les propriétaires. Ça, c'est un travail assez fastidieux. Mais en tout cas, c'est au bout de ce boulevard, en connexion avec les jardins familiaux ici, en connexion avec la serre municipale. C'est vraiment l'endroit idéal, quoi. Plus des terrains qui sont contigus et qui appartiennent à la mairie, ça serait très bien pour cet usage. On pourrait venir chercher nos paniers en vélo, quoi. Pour le coup, c'est... Avec une belle piste oui, c'est ça, c'est ça. Il y a une route, la route du chemin vert. Donc c'est pas forcément pour demain non plus. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui on a déjà rencontré la municipalité il y a à peu près un mois et demi. Ouais, un mois et demi. Où on a présenté le projet. On l'a aussi envoyé à la région, à l'agence des espaces verts aussi. Voilà, on a essayé de le diffuser le plus possible. Et la première démarche était auprès de la municipalité. Donc on a fait rencontrer la première adjointe qui nous a reçus. L'idée effectivement pour nous c'était aussi de défendre, comme le disait Didier, la plaine dans sa globalité. Parce que le projet, c'est pas le projet simplement de remaraîchage, c'est de dire il y a du maraîchage sur cette plaine. Il faut prendre toute la plaine dans sa configuration aujourd'hui. Et ce qui nous intéresse, c'est pas que du remaraîchage, c'est pas notre propre intérêt simplement. L'intérêt pour nous, effectivement, c'est qu'il y ait du remaraîchage, et sur la plaine, et que la plaine soit aussi traitée dans son ensemble. Et on s'est appuyé, ce qui est important, on s'appuie effectivement sur les expériences de Longpont, parce qu'on le cite. Donc ce document se veut aussi être rassurant pour les financeurs, ou plus pour les institutions qui vont s'engager avec nous. On cite Longpont-sur-Orge pour montrer que c'est un groupe de consommateurs avec la ville qui ont installé du maraîchage. Et Longpont-sur-Orge, c'est dans 91. Voilà, c'est pas la campagne, ça s'est déjà fait. On n'innove rien, je veux dire. C'est des expériences qui existent. On est aussi, puisqu'on est au niveau de la MAP, on est aussi adhérent à la MAP Île-de-France. On s'appuie aussi sur le réseau de la MAP Île-de-France. Il y a une chargée de mission maintenant qui nous accompagne aussi sur ce projet-là. Et la MAP Île-de-France accompagne aussi l'installation de jeunes producteurs à travers la démarche du pôle à biosol. Et le pôle à biosol, c'est vraiment une démarche aussi d'installation de maraîchage, aussi bien sur l'installation recherche de terre et sur l'accompagnement aussi financier. Savoir aussi gérer une entreprise, parce que c'est une entreprise, donc embauche, gérer aussi des salariés. Et tout à l'heure, on disait aussi, ce qui est important, c'est l'aspect éducatif et aussi l'aspect insertion. Parce que ça nécessite aussi de la main-d'œuvre quand on est sur le bio. Donc il y a aussi possibilité pour le maraîcher qui va s'installer d'ouvrir aussi un volet insertion. Et de faire travailler peut-être quelques personnes, quelques salariés sur l'exploitation. Donc la première rencontre qu'on a eue il y a un mois et demi, 2 mois, ça a été de présenter le projet. Ça a été démontré aussi que derrière ce projet, il y avait un collectif. Et derrière le collectif, il y a aussi des adhérents. Et plus on est nombreux, plus ce projet sera porté, plus on sera écouté. La priorité aujourd'hui de la municipalité n'est pas forcément la plaine Tardivale. Ils ont travaillé sur les buttes du Parisis déjà, donc butte d'Orgemont. Et puis demain, le but des châtaigniers aujourd'hui, voilà, demain, le but d'Orgemont. Et nous, ce qu'on souhaiterait, c'est, comme disait Thierry, qu'il y ait un petit démarrage voilà. au niveau de la plaine Tardivale, mais ce n'est pas la peine de tout chambouler. Nous, ce qu'on a proposé à la municipalité aujourd'hui, c'est qu'il y ait un premier volet, un premier tiroir qui s'est ouvert. Donc l'installation, test d'un maraîcher. Il y a quelques mois, ils n'étaient pas forcément favorables. Ils voyaient effectivement un traitement global. Aujourd'hui, ils ont entendu en tout cas cette demande-là, parce qu'ils se disent pourquoi pas. C'est vrai que ça peut être aussi un moment test pour eux aussi, de savoir comment peut être vécue cette plaine. Donc cette première en tout cas étape d'installation d'un maraîcher, elle est en tout cas pas gagnée, mais la municipalité est convaincue que ça peut être jouable. Maintenant, il faut aussi que l'agence des espaces verts nous reçoive. Donc on attend qu'un rendez-vous soit programmé. Chantal Collin, la première adjointe qui nous a reçus, s'est engagée effectivement à nous proposer une date de rencontre.
Donc là, je souhaiterais effectivement que le collectif soit aussi présent, une partie du collectif, si on ne peut pas tous être là, mais que le collectif soit aussi présent. Et il est important aussi aujourd'hui que l'ensemble des adhérents se saisissent du projet. C'est-à-dire que dès que vous voyez un élu, c'est peut-être lui demander aussi ce projet, où il en est, et est-ce qu'ils ont connaissance du projet. Et de soutenir un maximum le projet. Alors c'est vrai qu'on n'est pas nombreux ce soir, on est peut-être 25. Sur le nombre d'adhérents qu'on est, c'est peu. On fera sûrement une deuxième séance au mois d'avril. Je compte sur vous aussi pour en parler autour de vous, pour en parler aussi aux adhérents, pour dire qu'il y a un projet qui est viable, c'est un projet de remaraîchage sur la ville. Ça veut dire que ça va considérablement aussi changer notre façon de travailler, puisque le producteur qu'on a aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, on abandonnera de travailler avec lui. Donc, il le sait, hein, on est transparent avec lui. Il nous accompagne aussi dans le projet, hein, parce qu'il est intéressé aussi, lui, il est aussi intéressé sur la démarche. Donc, on ne fait pas un coup dans le dos. Il sait que ce projet, lui tient à cœur. On sera aussi sur la proximité. On aura un rapport un peu plus direct aussi avec le producteur. Là, on est sur Beauvais, donc c'est plus de 100 bornes, c'est 1h30 de route. On y va une fois par an pour la visite de la ferme, c'est sympa. Mais là, d'être, comme le disait Didier, d'être au contact, en proximité avec le producteur, on est dans un rapport différent. Là, Et c'est gagnant aussi bien pour le producteur que pour nous. Sans se dire qu'on revient au Moyen-Âge, en gros, si, presque, quoi. Mais là, c'est devenu un truc extrêmement positif de revenir au Moyen-Âge. C'est-à-dire d'aller à côté de chez soi. Et puis on va voir son voisin aussi, quand même, quelque part. Oui, c'est ça On aussi. resserre Recréer les du liens, lien social, absolument. Ça marche déjà plus ou moins dans la map. Oui. On se connaît à peu près tous. Voilà, mais... Créer du lien social, installer un maraîcher, donc c'est créer aussi un emploi. Le maraîcher qui nous a accompagnés, qui aujourd'hui a trouvé une exploitation ailleurs, tant mieux pour lui, hein, c'était un jeune, je veux dire. C'était un jeune qui était. Un jeune, une quarantaine d'années, je veux dire. Non, mais Il a un jeune. 40 ans. C'est quelqu'un, effectivement, qui était ingénieur avant en électromécanique, qui a décidé de changer de boulot. Aujourd'hui, il était ouvrier agricole. Il s'est dit, voilà, je passe le cap aussi de passer à monter mon entreprise. Voilà, et la MAP, c'est ça aussi. Et le collectif, c'est se dire qu'on peut aussi aider quelqu'un à créer son entreprise. Alors, au moins son entreprise, et avoir quelques salariés, 1 ou 2 salariés, mais voilà, aboutir aussi à un projet, c'est intéressant. Donc la prochaine étape, c'est des rencontres aussi avec encore des institutions, mais si vous en êtes d'accord, c'est aussi d'aller sur place, aussi un jour. On est prêt à faire boire un coup sur place. Voilà, boire un coup sur place, visiter aussi la plaine. C'est vrai que quand on y va, c'est un super délire, je trouve. C'est étonnant, parce que je pense qu'on est passé pendant de nombreuses fois devant, sans forcément savoir que cette plaine-là, elle existe et qu'elle est magique. Alors bon, c'est sûr qu'on a quand même la centrale, on a l'usine d'incinération qui est proche. Donc les questions qu'on se pose aujourd'hui aussi, c'est la qualité du sol. Donc c'est des questions qu'on a posées, qu'on a reposées, parce que c'est pas la première fois qu'on la pose. On a reposé il y a 1 mois et demi, 2 mois, quand on a voté sur le Colin. On veut aussi avoir une expertise des sols avant de démarrer quelque chose. Donc là, on repoussera, je pense qu'on proposera, on fera sûrement une lettre, on fera un courrier précisant vraiment qu'on veut une étude précise de la qualité des sols avant de s'engager. N'importe comment, même si eux s'engagent dans une reconfiguration totale de la plaine, ils seront obligés de demander, à mon avis, cette étude. On est couvert de dioxine. Qualité des sols et de l'air. Les 3 Avec les parcelles incinérateurs à côté. qui sont grisées, qui appartiennent à la mairie. Ces 3 parcelles-là, elles sont exploitées par, même si c'est de façon anarchique, par des maraîchers déjà qui font de la culture type. Ils font des courgettes, ils font. La citrouille. De la citrouille, des choses. Des patates. comme Ils ça. les font dans des conditions. Là, cette année, ils ont semé ils ont planté des oignons, des choses comme ça. Donc, c'est déjà des. C'est des parcelles qui sont exploitées, mais qui ne sont pas exploitées sous contrat. Ouais. Voilà. Mais nous, on ne veut pas forcément mettre les gens dehors. Après, il faut trouver des solutions aussi, que s'ils exploitent d'une manière un peu sauvage, en même temps, ils exploitent d'une manière Tant qu'il y a sauvage, du monde, mais tant qu'il y a du monde, ça bon. passe. Des choses comme ça. Par contre, il faut faire attention parce qu'il y a l'égout qui passe, la canalisation qui va À la chair. à Cher, et il y a aussi le Rapide. Le trapide. Voilà. Le gaz. Et puis le gaz.
Bien sûr. Mais toutes ces questions, elles sont à poser, mais c'est vrai que, enfin, elles sont la raison de les poser, hein, mais aujourd'hui, il faut quand même, à un moment, que la ville s'empare du projet aussi. Et se dise, c'est pas dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans qu'il faudra commencer à réfléchir. C'est dès maintenant, si on veut une exploitation de la plaine, dans 1 an, dans 2 ans. Ce projet, il peut être long à mener, je veux dire. Hein. C'est un projet, mais c'est aussi un enjeu, c'est aussi presque un combat aussi à mener, parce que les priorités, on peut toujours nous dire que c'est la butte d'Orgemont et la butte des Châtaigniers. Nous, on pense que c'est dès maintenant qu'il faut commencer à réfléchir. Déjà parce qu'il faut aussi lever des subventions, il faut lever les freins, il faut aussi missionner les agences pour qu'elles travaillent précisément aussi sur un projet. Il y a la SAFER qui doit s'occuper aussi. Bien sûr. Mais c'est aussi pousser, c'est-à-dire que ce qu'on demande aussi à la municipalité, c'est de pousser ces agences à vraiment travailler réellement sur le projet. Donc plus on... Et le projet, peut-être qu'il peut être modifié. Nous, c'est une base de travail. C'est simplement une base de travail. Et toi, tu penses que les terrains, ils peuvent être rachetés par des particuliers ou Non. uniquement la mairie et le conseil régional? La mairie, elle n'achète pas. C'est la mairie qui a missionné la SAFER. La SAFER achète, et pour le compte après de la région, je pense. C'est la région qui va racheter après les terrains. C'est assez propre. Hein. C'est assez propre. Pas- Mais, c'est pas très sauf propre. qu'il y a une partie qui commence aussi à être annexée Ouais. par aussi des roulottes, etc. Donc, moi, effectivement, le camp de sédentaires ne me gêne pas. À la rigueur, c'est même une protection parce qu'ils surveillent la plaine. Hein. Quand on se présente sur la plaine, on est sûr qu'ils sortent pour voir ce qui se passe. Donc, dès qu'il y a du mouvement, ils sont là à sortir pour voir, pas avec les fusils, hein, mais ils sortent pour voir aussi si on ne va pas les déloger. Parce que eux, ils sont là depuis peut-être 50 ans, 60 ans. Donc, ils gênent pas forcément personne. Mais certains ont commencé aussi à annexer des parcelles, et c'est le danger. C'est à partir du moment où on a un terrain comme ça en friche, qui est exploité aussi comme ça partiellement À la sauvage, hein, c'est à la sauvage. Moi, ça ne me gêne pas, c'est occupé. Mais si on laisse comme ça un peu le terrain en friche, sans véritable projet, bon, ça va être aussi annexé par... C'est idiot, quoi, d'avoir pris une décision d'une telle ampleur pour laisser ça. Parce que ça peut rester comme ça dans 10 ans encore. Ou alors, Si personne ne pousse derrière... J'ai parfois, en les entendant parler, l'impression que ça leur échappe totalement. Et qu'en fait, le fait d'avoir décidé de faire de conserver ce terrain en terre agricole, c'est comme s'ils ne l'avaient pas fait exprès. Que le truc leur avait échappé. Ça n'a pas échappé à Cormeilles, mais à Argenteuil, par chance, hein, parce qu'il ne faut pas se... Moi, ce qui peut nous inquiéter aussi, si tu veux, Didier, c'est le fait qu'on ne soit pas associé en fait aux démarches de réflexion. Qu'eux, ils continuent à avancer sans nous associer. Donc la rencontre qu'on a eue aussi il y a 1 mois et demi avec Chantal Collin, c'est pour dire maintenant, on veut être partie prenante aussi du projet. Vous nous associez aussi à la concertation, avec la région, avec les espaces verts, avec l'agence des espaces verts. On a notre place et notre mot à dire. On a un projet, donc on porte quelque chose. Parce qu'à la rencontre quand même qu'on a eue, ils avaient quand même commencé à réfléchir aussi à l'installation de jardins de cocagne, qui est le même principe que la MAP, ou que l'installation, on va dire, de maraîchers, mais avec de l'insertion. Donc c'est que, quelque part, ils réfléchissent aussi. Et j'aimerais aussi qu'ils ne réfléchissent pas tout seuls. Que nous, on est aussi source de préposition et force de proposition. Et qu'on a aussi et des compétences et des envies sur cette plaine. Et puis que les habitants alentours aussi, que ce soit pas qu'un lieu qui soit générateur de travail, mais que ce soit vraiment un lieu qui soit un immense parc urbain. Mais pas juste pour produire. Non, en l'occurrence, oui, pas que pour produire, mais pas que pour du loisir non plus. C'est un truc bon mélange. De toute façon, c'est ce qu'on fait de plus en plus en urbanisme, et en archi, et en paysage, c'est qu'on mixe les fonctions. C'est fini le temps où on faisait des patates avec ici on met les bureaux, ici on met le cimetière, enfin, c'est pas le bon exemple. C'est pas le bon exemple. Mais on mixe maintenant les fonctions entre elles, et c'est beaucoup plus riche, parce que ça amène plein de gens différents, ça évite... la défense, c'est mort la nuit. Un défaut qui est, à mon avis, très important, mais peut-être qu'on peut récupérer, c'est les transports. Et vous avez suivi cette histoire de tramway qui contourne en gros Argenteuil, ce qui est fort dommage pour nous. Mais quand même, qui ne passe pas très loin de cette plaine. Donc ça peut être tout à fait bénéfique pour l'aménagement de la plaine. Et je reviens aussi sur la pédagogie. Argenteuil ne manque pas d'école, et pas très très loin, au Val-Nord, il y a un lycée. Pourquoi ne pas ouvrir une section agricole?
ça fait partie des arguments qui peuvent aussi convaincre les décideurs. Alors on peut aussi aller voir l'Éducation nationale, le ministère de l'Agriculture, le ministère des Transports, tous élus confondus évidemment, puisque ça concerne tout le monde. Et si vous avez des expériences, des connaissances d'autres expériences, c'est toujours pour apprendre. On peut vous montrer sur le dossier les propositions du pays, enfin de l'agriculteur qui a été concerté. Il avait vraiment bien bossé son truc. Il avait travaillé à partir de la surface et proposé de la variété, vraiment, avec un calcul qui permettait de, à partir du prix qu'on vend, que nous payons nos paniers, à partir de en gros 15 €, vous voyez sur. Voilà, c'est bien, ouais. Il avait calculé un seuil de rentabilité qui était tout à fait viable. Ensuite, il faisait la proposition, pourquoi pas se développer, et à la fois humainement et pourquoi pas aussi structurellement. Ce qui pose la question de qu'est-ce qu'on peut construire sur ce genre de terrain. Normalement, ce n'est pas constructible. Si on veut développer de l'agriculture, il va quand même falloir viabiliser en eau. Ça pose la question des puits, par exemple. D'où la pollution, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'on peut aller chercher la nappe phréatique? Probablement oui. Associer les énergies renouvelables, il faut aussi qu'on en parle de ça. Tout à fait. Il y a la façon de construire, pourquoi pas un hangar pour commencer, pour stocker. Et puis ensuite, il faut l'alimenter, tout ça. Yves, notre producteur, a des chambres froides. Pourquoi pas aussi nous payer une chambre froide qui serait alimentée par de l'énergie propre sur place? Le projet qu'on dépose, il entrevoit aussi une porte sur tout ce qui est énergie renouvelable. Donc aussi bien récupération de l'eau, que le solaire, que l'éolien. Enfin, je veux dire, voilà, il ne faut pas être restrictif. Donc, on n'a pas voulu se limiter. Et on veut aussi que ceux qui vont à un moment donné travailler sur ce projet-là s'ouvrent aussi à ces voies-là. C'est-à-dire que nous, on a essayé effectivement, avec nos moyens, de lancer le projet différemment. Et là, on a une chance fabuleuse d'avoir quand même cette plaine, cette zone. Donc là, il ne faut pas se couper. C'est-à-dire qu'il faut se dire, on invente, on innove. En novembre, ils ont voté une loi qui concerne justement les semences qui sont interdites à la vente. Et Copélie, d'ailleurs, Copélie est une association qui défend justement les semences. C'est-à-dire qu'on va interdire aux agriculteurs d'avoir des semences anciennes et il faudra passer par les centrales d'achat. Donc ça va voilà, c'est une façon encore de phagocyter tout ça. C'est le monopole de 2-3 industriels, dont Monsanto d'ailleurs, qui impose un peu sa loi et sa vue. Donc, et Cocopelli, qui est une association qui existe depuis peut-être 15 ans ou 20 ans, et voilà, il est en procès avec les industriels, et je ne suis pas sûr qu'ils résistent, parce qu'ils perdent leur procès en plus. C'est quelque chose qui est passé à l'Assemblée nationale. Oui. Ce serait peut-être intéressant d'interroger notre député là-dessus. Parce que bon, j'imagine qu'il a voté avec son groupe, mais lui demander des comptes. Dans ce même registre, on avait imaginé avec Yves, le producteur, organiser un débat ici, par exemple, avec un représentant d'une de ces firmes qui s'approprie les semences et qui oblige les paysans à être leurs débiteurs. Et qui nous oblige à consommer de la merde. C'est comme ça qu'on dit maintenant. Ça serait pas mal d'aller voir le député. Tant qu'il y est encore. Dans la même logique de l'interdiction des herboristes et des plantes médicinales. C'est un peu la même logique. Hein. Oui, l'interdiction, effectivement. Les plantes médicinales, où tu dois prouver que c'est un médicament si tu veux le vendre comme plante médicinale, ce qui est infaisable. Heureusement, il existe dans ce pays ce qu'on appelle la désobéissance civile, donc on n'est pas non plus obligé d'obéir à ce genre de contraintes. Mais ça veut dire qu'ils durcissent la situation, ils voient bien le danger. Pour l'instant, c'est 2% la consommation des ANAP sur la production totale en France. Le noyau dont tu parles, il est là. Et pour eux, c'est déjà un danger. Ils ont quand même réussi à profiter du purin d'ortie. Bien sûr. On ne devrait même pas avoir le droit d'en parler. On pourrait aller en prison.
kg d'ortie, dans 10 litres d'eau, ça vous fait le meilleur engrais qui soit. Et par exemple, il y a quand même des gens qui résistent. À Mel, dans le Poitou, dans les Deux-Sèvres, ils ont fait un jardin qui a été dessiné par Gilles Clément, un jardin d'ortie. Et ils produisent du purin d'ortie qu'ils vendent sur un marché toutes les semaines, mais complètement Ah mais ils sont vraiment, ils sont hors la loi, quoi. Mais ils s'en moquent, ils le font quand même. Donc il y a quand même moyen de résister, même le purin d'ortie. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse aussi en parler le plus autour de nous, mais en parler aussi au sein même de la MAP, je veux dire, parce que c'est important aussi que. Moi, je comprends que certains ne sont pas là ce soir, certains s'est excusé parce qu'il y a des réunions, parce que. Voilà, mais plus on en parlera, plus le projet a des chances d'aboutir. Donc, je crois que si on veut aussi que cette plaine vive avec du remaraîchage, c'est maintenant qu'il faut en parler, c'est maintenant qu'il faut saisir aussi ce projet. Non, une réflexion. Une réflexion parce que la grosse difficulté actuellement, c'est de convaincre la mairie de partager tout ou partie de ce projet pour que ça démarre. C'est ça le problème actuellement, si j'ai bien compris. C'est d'être associé en tout cas à la à la réflexion réflexion et à la concertation s'il y en a une. Donc s'ils ont engagé, effectivement, ils ont dû engager déjà des rencontres avec l'agence des espaces verts, parce que c'est... Et ça, ils vous l'ont dit quand vous l'avez rencontré? Oui. Quand vous les avez rencontrés? Donc ils sont engagés à nous associer à la prochaine rencontre, donc on attend. Mais on les relancera parce que bon, ils ont l'habitude quand même maintenant qu'on les relance, donc on les relancera. Ça fait déjà, tout à l'heure j'en sortais, il y avait un courrier qu'on a dû écrire, ça devait être, oula, il n'est pas daté ici, de mai 2010. Mai 2010, c'est le premier courrier, je crois, qu'on a envoyé justement concernant la plaine. Vous êtes à l'écran? Tu vas sur la Donc là, c'était effectivement avant la création du collectif. Là, c'était la MAP qui écrivait. Depuis, il y a un collectif. Depuis, il y a un projet. Voilà, donc, et à ce courrier, on n'a pas eu de réponse. Hein. Mais par contre, maintenant, il y a un projet. Le peu que je sais, c'est qu'à partir du moment où ils ont décidé de faire quelque chose, ils font seuls. Oui, mais nous, on ne veut pas qu'ils fassent seuls. Bah oui, non, mais d'accord. Je vois bien, il est très difficile d'être associé à leur projet. Parce que, pour des raisons que j'ignore, mais il suffit de regarder ce qui se passe tout partout dans la ville, lorsqu'on a voulu intervenir à un moment ou à un autre, on nous a fait comprendre que... c'était pas notre domaine de compétence. Voilà, c'était pas qu'on n'avait rien à dire et qu'on n'avait rien à faire. Enfin, moi, c'est mon sentiment. Donc là, ou bien vous faites une relance systématique pour être associé en disant vous s'en êtes. Sinon, bah, vous découvrirez un jour dans l'Argenteuillet que ça y est, c'est parti, on a fait ci, on a fait ci, on a fait ça. Non, mais attends, c'est le mode de fonctionnement. C'est ce qu'on veut éviter. Et c'est alors qu'est-ce que vous faites pour éviter ça? Il faut savoir que quand on a rencontré Chantal Collin, on n'a rien caché. C'est qu'on lui a donné aussi les contacts à qui on avait envoyé le dossier. Oui, et bon, elle a eu du mal à reprendre son souffle au départ. Aujourd'hui, ce qu'il faut, voilà. c'est intéressant parce que aujourd'hui, nous, on met la région dans le coup. Au-delà de la municipalité, on a aussi établi des contacts depuis plusieurs mois avec la région. Il y a un rendez-vous là qui est en train de se monter avec la région. Donc le groupe, ce qui est important, le groupe de pression, nous ce qu'on veut, c'est créer un groupe de pression et positif, c'est-à-dire de construction. C'est pas un groupe d'opposition, c'est un groupe de pression positif, de construction. Donc effectivement, à la première rencontre qu'on a eu avec Chantal Collin, elle nous a dit mais vous auriez dû m'envoyer simplement le dossier et pas forcément l'envoyer à tout le monde. Nous l'envoyer au conseil général, au conseil régional, et à l'agence d'espace vert. Plus des contacts qu'on a effectivement, mais des contacts nominatifs et en direct, et par la MAP de France, parce que c'est vrai qu'on a des bons liens avec eux, pour des contacts aussi avec la région. Je veux dire, voilà, à un moment, ça fait aussi boomerang, c'est-à-dire que ça va leur rendre le circuit. Naturel. Non, c'est naturel. C'est quand même il faut la force des associations. Je rêve qu'aujourd'hui, on a été reçu, et ça n'a pas été... on a été reçu et on a exposé le projet. On attend la réponse. Mais si effectivement on n'a pas de réponse d'ici 15 jours, c'est sûr qu'on va relancer. Bon, d'accord. On va relancer. Nous, on n'est pas à attendre qu'on nous appelle. Hein. On va relancer. Il y a une sacrée population scolaire dans cette ville. Voilà, si on a du maraîchage, ça ne pourra pas absorber, on va dire, la proposition politique. Tu vois, alors, je rêve encore plus que toi. En fait, 6 hectares, si tu veux, ne suffiront pas. Non, parce qu'il faut savoir que
Hein? Que la cantine C'est centrale. pas qu'ils mettent Oui, bien au sûr. niveau des écoles, Non, mais en parler. Non, mais Oui, ça- non, mais la cantine centrale, il faut savoir que c'est 8000 repas jour. Hein. oui, mais Il ça faut peut être, l'approvisionner. hein, ça ouais. peut être éventuellement une fois par mois ou une fois par Oui, non, trimestre. c'est ça. En disant, Qu'on tiens, souhaite, regardez, c'est que ça aujourd'hui c'est ça. Et Pour c'est- l'instant, ce c'est combat-là, on a voulu le mener à un moment, mais c'est vrai qu'on s'est plutôt focalisé Voilà. sur la plaine qui nous intéresse. Parce qu'après, multiplier les combats sur le bio ou sur une alimentation saine, bon, il ne faut pas se perdre trop. Ouais, quoi. faut pas Et aujourd'hui, ce qui s'éparpiller. nous intéresse, nous, c'est vraiment la plaine. Et bon, nous, on va se revoir au niveau du collectif. Ceux qui veulent y participer, il n'y a pas de. Oubliez c'est qu'on pas fait fermé, rien. voilà, c'est un collectif, il faut qu'on fixe une date Voilà. de prochaines rencontres pour justement établir les prochaines rencontres et ce qu'on va adopter comme plan de campagne et comme stratégie pour pouvoir encore se faire voir. Se faire voir, c'est peut-être aussi aller sur place aussi, c'est faire un pique-nique ou un apéro sur la plaine. On peut médiatiser aussi, et par Pierre, parce qu'il sera sur Internet, mais ici faire venir la presse, le Parisien. Je crois que c'est la prochaine aussi. Ça peut... Non mais voilà, non mais ces choses-là, il faut qu'on les calme maintenant. On a fonctionné par étapes. La première étape, c'était que le collectif se crée, c'est qu'ils sortent aussi un projet, c'est qu'on ait une première rencontre avec les municipalités. La prochaine étape, c'est peut-être aussi faire parler de nous aussi aujourd'hui, aller sur la plaine, faire un pique-nique et faire venir le Parisien. On a des contacts avec le Ouais, le Parisien. Parisien et la Gazette. Hein. Et la Gazette. Il y a aucun problème. Voilà, et je pense que on parle de nous, qu'on nous entende. Si on représente aussi à un moment un groupe de force, un groupe de pression, on sera peut-être aussi entendu, on fera peut-être partie aussi de la table de négociation. C'est ce qu'on veut aussi aujourd'hui. Là, il faudra C'est pas être mis à l'écart. Hein? Là, il faudra qu'on soit 160. Là, il faudrait qu'on soit nombreux.